Bonjour, j'espère que ça va. Je reviens vers vous pour le tirage de la semaine du 22 décembre 2025. Ça y est, pour moi, c'est les vacances de Noël. Tatatam. Voilà, voilà. Bienvenue dans le royaume du kitsch. Mais bon, au moins c'est les vacances. Ça va faire du bien. Et comme souvent, depuis quelque temps me concernant, premier jour de vacances égale migraine. Donc, il est déjà 20h. J'aurais voulu vous faire le tirage avant, mais je n'étais pas en état. Sur ce, j'attaque. Je suis donc avec l'oracle des miroirs avec ses énergies générales. Et je vais retourner les cartes avec vous. Et ça commence avec la séparation. N'aie pas peur. Si tu es bien dans ton couple, ton partenaire ne part pas en courant lundi. Ce n'est pas forcément ça. Alors, la séparation, ça peut être effectivement une séparation amoureuse. Ça peut être une séparation amicale, une séparation familiale. En tout cas, il y a une coupure qui peut être effectivement relationnelle, mais pas que. Cette carte de la séparation, elle représente également tout ce qui est coupure au niveau de ton rythme. Ça représente aussi, c'est la carte des frontières. Donc moi, par exemple, si je considère cette carte, je me dis que là, je coupe pendant 15 jours avec mon rythme professionnel. Ça peut être simplement ça, d'accord? Donc à toi de voir ce que ça... Qu'est-ce qui émerge en toi au regard de cette carte, de cette énergie? Séparation, voilà. Euh, Coupure, séparation au sens propre. Frontière, oui, les fêtes approchent. Peut-être que tu vas être amené à bouger, à dépasser certaines frontières. C'est une période propice à ça, en tout cas. La deuxième carte. Ah, on a le carte de l'accusation. Alors effectivement, là, tu peux dire que c'est vraiment en lien avec la séparation, mais pas obligatoirement. Ça peut te parler si tu es dans une séparation d'ordre humain, avec des accusations qui partent dans tous les sens. Hein, c'est cette carte. Hop. Donc, l'accusation, eh bien, on est dans tout ce qui est lié à la médisance, la méchanceté, cracher son venin. Fais attention à ce qui peut se passer autour de toi, vis-à-vis de toi. Fais attention aussi à ce que tu dis, si jamais ça peut te concerner. Tu as le droit d'accuser, mais bon, peut-être en maîtrisant ton énergie, parce que ça vaut pas la peine de dépenser son énergie quand on a affaire à des personnes qui nous font du mal, en fait. Hein. Parce que si on accuse quelqu'un de quelque chose de malveillant, ça ne peut que nous pomper notre énergie, donc c'est pas utile d'en gaspiller davantage. Mais en tout cas, c'est la carte des ennemis, des ennuis causés par quelqu'un d'autre. C'est pas un truc qui te tombe dessus parce que c'est toi qui n'as pas géré. C'est un truc qui te tombe dessus parce que quelqu'un a déconné, tu vois. Je sais pas moi, un voisin qui a fait je sais pas quoi sur votre mur mitoyen et ça a des conséquences chez toi, par exemple. Tout ce qui est attaque, dénonciation, reproche. Voilà, à toi de voir si ça te parle. Moi, là, tout de suite, non. Il y a bien longtemps que je me suis séparée des gens qui m'accusaient de tout et n'importe quoi sans utiliser leur bon sens et sans se remettre en question surtout. Donc là, moi, vous voyez, ça me parle pas, par exemple. Autant la séparation, ça me parle. Là, je sais pas, mais je verrai dans la semaine. Voilà, à voir. Carte numéro 3. Oh, génial. La carte de la joie. Il y a une bonne nouvelle qui tombe. Une bonne nouvelle qui tombe, quelque chose qui te met en joie, il y a quelque chose à se fêter, à célébrer. Bon, évidemment, c'est Noël. Donc ça peut être ça, la carte de la joie. Hein, on se rassemble, on se réunit, on est content, c'est quand même festif. En discutant autour de moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit non, Noël, c'est pas festif, ça me prend la tête. Mais on est quand même sur des énergies qui attendent de célébrer la joie. Et j'espère quand même que pour la majorité des gens, ou en tout cas de vous qui écoutez cette vidéo, on est quand même dans la joie de partager, de se retrouver, de se réunir.
Après, si vous voulez qu'on essaie de réfléchir sur des liens entre ces énergies, vous voyez, on a séparation, accusation et joie. Une séparation peut te mettre en joie, que ce soit ta propre séparation ou la séparation de quelqu'un que tu aimes, parce que enfin, il y a une relation toxique qui touche à son terme, avec des accusations qui tombent forcément, et la joie de se dire, bon ça y est, on repart sur du neuf. Ça peut être ça. Mais pas obligatoirement. Hein. N'oublie pas que ces énergies, tu peux les prendre indépendamment les unes des autres. Énergie numéro 4, la loi. Excuse-moi, 2 secondes, je reviens sur l'énergie de la joie. Bon, elle est arrivée en 3, hein, donc elle est vraiment centrale. C'est ce que tu vas retenir de la semaine quand même, hein, ce sentiment de joie. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, je pense. Comme je te dis, ça peut être simplement le fait de te réunir pour Noël. Carte de la loi, donc ici, c'est tout ce qui est juridique. Attention, alors bon, tu vas me dire, mais oui, mais on va pas aller au tribunal le 25 décembre. Je suis d'accord, mais il y a quand même des choses qui avancent, hein, même sur ce plan-là, même en cette période-là de l'année. Donc ça peut être lié à un procès, à quelque chose de juridique. Ça peut être également lié à une personne qui travaille avec la loi, un avocat, un notaire. Ça peut être lié à un service administratif. Ça peut être tout ça. Je revérifie quelque chose. Je crois que j'oublie un truc. Je cherche. Ouais, voilà, c'est ça. Cette carte de la loi, elle peut aussi représenter quelqu'un qui a le sens de la diplomatie et de l'équilibre. Quelqu'un qui va savoir jouer entre le marteau et l'enclume. Une personne donc diplomate qui va permettre de rétablir un équilibre au niveau relationnel, par exemple, entre deux personnes. Justement, la joie d'être à Noël, et puis il y a tonton Jaco qui a trop bu, Tati Jeannette qui l'engueule, ça commence à partir en cacahuète ce repas. Pour peu que le grand-père se mette à parler politique, alors là, ça part vraiment, vraiment en vrille. Et il y a la loi qui intervient dans le sens où ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre de la famille qui va être en capacité de calmer le jeu, sortir une blague à la noix, proposer de passer au dessert ou d'aller ouvrir les cadeaux. Enfin, tu vois, d'arriver à rééquilibrer un petit peu la chose. Tu vois ? Ça peut être ça, la loi, hein, tout simplement. Ça peut être aussi quelqu'un qui t'aide à te rééquilibrer si quelque chose te déclenche en toi les montagnes russes. D'accord ? Ah, la dernière carte, alors moi pour le coup ça résonne. La carte du compromis. Alors c'est rigolo parce que juste avant la loi, je te disais ça peut être un notaire, ça peut être... ce que je te disais, hein, c'est pas parce qu'on est en période de fête de fin d'année que tout le monde... ça bosse, hein, je veux dire, il n'y a que les enseignants qui ont toutes les vacances. Hein, donc tous les autres métiers, vous allez avoir quelques jours, si toutefois vous arrivez à les avoir. Dans certains métiers, vous n'avez rien du tout et malheureusement, c'est très difficile à négocier. Donc, dans les métiers liés à la loi, ça avance. Il peut se passer des choses. Un notaire peut te contacter le 26 décembre à 9h du matin, et voilà, ou le 24 décembre à 18h, pour t'annoncer quelque chose, pour te faire signer un document. En tout cas, il y a un compromis qui peut être donc régi par quelque chose par un homme de loi. Cependant, ce compromis peut aussi être indépendant des autres énergies et représenter un accord, une stabilité entre deux personnes, tu vois, ça se serre la main. Je te donne l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec la loi, quand je t'ai dit, ça peut être quelqu'un, le soir de Noël, qui arrive à calmer le jeu, là, rééquilibrer tout le monde. Le compromis, ça peut être tonton Jaco et mamie Simone qui se disent, bon écoute, on va pas partir fâchés, hein, l'autre il a raison de nous dire de nous calmer, quand même on est une famille, soyons intelligents et cessons nos enfantillages, n'est-ce pas ?
Si toutefois ils sont en capacité de se remettre en question, hein, parce que c'est pas le cas dans toutes les familles. Voilà pour ça, pour ces énergies. Donc je répète, séparation, donc une coupure, peu importe de tout type, à toi de voir en quoi ça te concerne. Accusation, donc avec peut-être quelques reproches qui vont sortir. La joie, donc la bonne nouvelle, quelque chose qui va être hyper agréable, hyper joyeux à vivre. La loi, donc pour retrouver un équilibre. Et le compromis, on stabilise. Voilà pour ces énergies très très générales pour cette semaine à venir. Je vais, pourquoi pas, allez, je vais utiliser mon petit oracle Disney. Oh là, elles sont dans tous les sens, mes cartes. Non, c'est bon. Allez, on va demander une carte oracle Disney qui va représenter de manière très très générale cette semaine du 22 décembre 2025. Allez, je voudrais une carte à l'image de cette semaine du 22 décembre 2025, s'il vous plaît. Juste une carte. Oh, la terre est basse. Et nous avons Pocahontas, suivre son instinct. Donc, suis ton instinct, sois toi-même, ne te tracasse pas, quel que soit quoi qu'on puisse te dire ou t'encourager à faire, suis ton instinct, écoute cette petite voix et entre ce que tu voudrais faire et ce que tu sens devoir faire, essaie d'aller vers ce que ton sixième sens est en train de te souffler. Excuse-moi, hein, je gigote beaucoup, je cherchais le petit livre. Donc je vais te lire exactement ce qui est dit. Lorsque Pocahontas apprend que son père veut la marier, la jeune femme demande conseil à grand-mère Feuillage, tous les membres de la famille, là, comme à Noël, qui lui répondent d'écouter son cœur. D'accord ? C'est également ce que cette carte vous invite à faire. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous munir d'un stéthoscope, mais bien de vous reconnecter à votre plus profonde nature. Vous avez peut-être perdu confiance en vous ces derniers temps, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ce manque de confiance peut également dater de bien plus longtemps. Sachez pourtant que vous avez en vous toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Les solutions se révéleront naturellement si vous suivez votre intuition et votre cœur. Face à un choix important. Mais je pense qu'il y a un choix à faire, effectivement, avec ce que je vois là. Il ne faut cependant pas foncer tête baissée. En effet, suivre son instinct ne signifie pas se fier aveuglément à la première idée qui vous passe par la tête. Pesez le pour et le contre, ça me parle, c'est un truc de fou. Avant de vous lancer, et si le premier l'emporte, alors n'hésitez plus une seule seconde. Voilà pour cette semaine, je vous embrasse, je vous souhaite un très joyeux Noël, même si je pense faire un autre tirage avant, mais au cas où, je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt.